Capsule audio, l'hypercognitivité, quand la pensée devient le monde. J'appelle hypercognitivité cette place gigantesque que la pensée a prise dans nos existences. Pas l'intelligence, pas le fait de beaucoup réfléchir, quelque chose de plus profond. La pensée s'est installée tout en haut de la pyramide, et progressivement, nous avons commencé à nous identifier à elle. Je suis ce que je pense être. Mes idées deviennent mon identité. Mes analyses deviennent ma vérité. Mes perceptions deviennent la réalité. Mes diagnostics deviennent une définition de moi. Mon récit devient ce que je suis. À partir de là, une confusion immense s'installe. Nous confondons le monde avec la pensée que nous avons du monde. Et cette confusion est devenue presque culturelle. Une information arrive. Immédiatement, elle est interprétée, classée, comparée, commentée, reliée à une autre information. Une émotion arrive. Elle reçoit un nom, une origine, une explication. Une relation bouge. Le mental construit une théorie. Quelqu'un s'éloigne. Pourquoi? Quelqu'un se rapproche. Qu'est-ce que cela signifie? Le corps réagit. Quel trauma? Quel mécanisme? Quel schéma? Nous sommes devenus extrêmement compétents pour fabriquer une représentation de ce qui nous arrive, au point de vivre parfois davantage avec cette représentation qu'avec l'expérience elle-même. C'est là que commence l'illusion de l'hypercognitivité. Parce que penser quelque chose donne l'impression de l'avoir rencontré. Je peux comprendre l'amour pendant 30 ans et rester devant quelqu'un sans sentir ce que sa présence produit en moi. Je peux connaître toutes les théories sur l'attachement et continuer à vivre avec la représentation de l'autre. Je peux expliquer ma colère avec une précision remarquable, alors que mon corps, lui, serre la mâchoire, bloque la respiration et cherche simplement une position. La pensée produit une lecture, le corps reçoit, l'émotion apparaît. Et nous avons inversé l'ordre. Nous demandons souvent à la pensée de décider ce que le corps est en train de vivre. C'est aussi pour cela que la compréhension, à elle seule, transforme si peu de comportements. Comprendre apporte de l'information. Une information peut être brillante, juste, passionnante. Elle reste une information. Le corps est biologique. Il fonctionne avec du rythme, de la tension, de la détente, des hormones, de la chaleur, du froid, du mouvement, de l'immobilité, de l'attraction, du recul, du contact, de la fatigue, de l'élan. Il reçoit le monde avant le récit que nous allons fabriquer sur le monde. Et aujourd'hui, nous ajoutons constamment du récit. Nous savons énormément de choses sur nous-mêmes. Nous connaissons nos blessures, nos profils, nos fonctionnements, nos attachements, nos neuroatypies, nos mécanismes de défense, nos langages de l'amour, nos traumatismes, nos besoins. Cette connaissance peut ouvrir des espaces extraordinaires. Elle peut aussi devenir une nouvelle identité. Je suis comme ça parce que... Et voilà que l'explication devient une frontière. C'est une autre illusion de l'hypercognitivité. Croire que nommer une expérience revient à connaître l'expérience. Le mot colère reste un mot. La colère dans le corps possède une température, une direction, une puissance, un mouvement. Le mot désir reste un mot. Le désir dans le corps possède une orientation. Le mot amour reste un mot. La présence d'un être dans votre corps produit quelque chose de parfaitement singulier. Et cette différence est immense. L'hypercognitivité a également transformé notre rapport au monde. Nous recevons aujourd'hui une quantité gigantesque d'informations sur des événements que notre corps ne rencontre jamais directement. Des images, des récits, des opinions, des commentaires, des analyses entrent en permanence dans notre champ mental. Et le cerveau fabrique un monde à partir de cela. Le monde devient progressivement la pensée que nous avons du monde. Puis cette pensée produit des réactions corporelles réelles, parce que le corps, lui, répond à ce qui lui est présenté. C'est probablement l'un des grands enjeux de notre époque,
retrouver une forme de consentement informationnel. Qu'est-ce que je laisse entrer? Qu'est-ce que je transforme immédiatement en vérité? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je vérifie dans mon expérience? Qu'est-ce qui appartient au monde? Et qu'est-ce qui appartient à la représentation que je viens d'en fabriquer? La souveraineté commence exactement là, dans la possibilité de recevoir une information sans être obligé de devenir cette information, comprendre sans s'identifier, observer avant de conclure, sentir avant d'interpréter. L'hypercognitivité demande donc moins une guerre contre le mental qu'un changement de hiérarchie. La pensée retrouve sa place, une place immense, une place créative, intelligente, associative, symbolique, mais une place parmi d'autres, parce qu'un être humain pense avec un cerveau, ressent avec un corps, perçoit avec ses sens, se déplace dans un espace, rencontre d'autres corps et traverse une réalité qui possède sa propre matière. La carte devient extraordinairement utile lorsqu'elle nous permet de revenir au territoire. Exercice. La carte et le territoire. Prenez une situation qui vous occupe actuellement. Une relation, une décision, une difficulté, une attirance, un changement. Prenez une feuille et écrivez 3 phrases. Première phrase. Ce que je pense de cette situation. Écrivez votre récit, votre analyse, ce que vous croyez avoir compris, les intentions que vous attribuez à l'autre, ce que cette situation signifie selon vous. Deuxième phrase. Ce que je sais réellement. Uniquement les faits observables, ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui s'est concrètement produit. Troisième phrase. Ce que mon corps fait quand j'y pense. Et là, changez complètement de langage. Une pression dans la poitrine, une chaleur dans le ventre, une mâchoire serrée, une envie de bouger, une respiration plus ample, une contraction, une ouverture, une énergie dans les jambes, un recul, un élan. Regardez ensuite les 3 espaces, la pensée, le réel observable, le corps. 3 sources d'informations différentes. L'hypercognitivité commence à perdre sa position dominante dès que ces 3 espaces recommencent à dialoguer. La minute corps. La minute corps sert à une chose très simple. Faire quelque chose que la pensée peut difficilement faire à votre place. Première minute corps. Porter. Prenez un objet suffisamment lourd. Une pile de livres, un sac, une casserole remplie d'eau. Portez-le pendant 1 minute. Changez de main. Sentez immédiatement apparaître la gravité, l'effort, les muscles, les appuis. Vous êtes revenu dans un monde qui possède du poids. Deuxième minute corps. Marchez très lentement. Traversez une pièce en 1 minute entière. Sentez le pied quitter le sol, le poids passer dans l'autre jambe, le bassin se déplacer. Le cerveau adore aller vite. Le corps révèle énormément de choses quand le mouvement ralentit. Troisième minute corps. Mangez avec les doigts. Prenez un aliment simple, un fruit, un morceau de pain, quelque chose qui possède une texture. Touchez-le, sentez-le. Mangez-le avec les doigts. Température, texture, salive, mastication, goût. Pendant 1 minute, le monde entre directement par les sens. Quatrième minute, corps. S'appuyer. Placez votre dos contre un mur, donnez-lui réellement votre poids. Puis observez ce que change le fait d'être soutenu physiquement. Le mur est là, votre dos est là, votre poids est là. Aucune métaphore nécessaire. Cinquième minute, corps. Secouez le corps. Debout, secouez les mains, les bras, les épaules, le bassin, les jambes pendant 1 minute.
pas joliment, pas comme un exercice, secouez. Puis arrêtez-vous brutalement et sentez ce qui continue à vibrer. Voilà une information que votre pensée reçoit après le corps. C'est précisément le mouvement que nous cherchons. Le corps reçoit, la pensée écoute, et parfois, cela suffit déjà à remettre le monde dans le bon ordre.